La question cette semaine vient de Jonathan qui me demande si un pilote de course, c'est important qu'il puisse connaître la mécanique. Je vous dirais, sans qu'il soit vraiment un mécanicien expert, de comprendre le sens mécanique, comment les suspensions fonctionnent, comment un moteur va réagir. Si on n'a pas ces connaissances-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'il y a un problème, le pilote ne voit pas le système d'alarme qui se met en branle. Des fois, c'est une odeur, des fois, c'est un son, des fois, c'est une sensation. Et pour l'anecdote aussi, il y a certains pilotes qui, eux, veulent jouer aux ingénieurs. Donc, on étudie en mécanique, en ingénierie. Et là, il n'y a rien de pire pour un ingénieur qu'un pilote dise à l'ingénieur quoi faire, alors que l'ingénieur ne dira pas au pilote comment conduire. Hein? C'est au pilote de s'adapter. Et pour l'anecdote, il y a eu des pilotes, mettons, qui se plaignaient du moteur ou se plaignaient de la suspension, puis ils disaient « Ouais, il faut faire les changements, il faut changer le moteur, il faut changer le barre anti-roulis. » Et là, l'ingénieur disait au pilote « Ah, on a tout changé ça, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. » Et le pilote revenait d'après la séance et effectivement, le pilote était enchanté, il disait « Ah, ça allait super bien, le moteur va beaucoup mieux. » Alors que l'ingénieur n'avait absolument rien changé. Donc, c'est pour ça, moi, je préférais qu'on me dise pas du tout qu'est-ce qu'on faisait sur la voiture. Je vais même me concentrer à exprimer ce que la voiture faisait comme réaction. Et à ce moment-là, l'ingénieur faisait son travail, donnait les indications aux mécaniciens pour faire les modifications. Et par la suite, si je ressentais rien, je ressentais rien. Mais si je ressentais quelque chose, c'était tout à fait objectif. Voilà.